Elles nous reçoivent en petit comité, les traits un peu tirés, mais avec le sourire. Ces femmes se battent depuis septembre 2015 pour que l'ADMR 76 survive à son redressement judiciaire. Après des mois de procédure, c'est finalement le plan de continuation porté par la direction et les syndicats qui a été validé par le tribunal. Un immense soulagement. On va pouvoir reprendre une activité pérenne sans le stress que tous ces derniers mois nous avaient apporté, sans ce poids sur les épaules, sans cette épée Damoclès au-dessus de la tête. On va faire quoi demain? Voilà. C'était dur à vivre ces derniers mois? Tout à fait, pour tout le monde, pour tous les salariés de terrain, pour les personnes aidées aussi énormément, qui ne savaient pas si demain elles auraient quelqu'un auprès d'elles. Pour que l'association poursuive son activité, il a fallu faire des sacrifices. 227 suppressions de postes chez les auxiliaires de vie en novembre, 33 chez le personnel administratif. Il faut désormais se réorganiser. Ces 33 postes qui aujourd'hui ne sont plus existants à la fédération et pour lesquels en fait, tout le travail doit être organisé auprès des 73 personnes qui restent. Donc vous allez vous répartir cette charge de travail? Ça a déjà commencé, le travail a déjà été fait, la réorganisation est engagée. Chacun connaît sa fiche de poste et sait ce qu'il doit faire à terme. Et aujourd'hui, chacun prend son poste au fur et à mesure et les choses sont en train de se dérouler actuellement. L'ADMR 76 doit aussi se trouver un nouveau directeur, mais surtout épurer les dettes. 6 millions d'euros à rembourser sur 10 ans, avec l'appui du réseau français. Notre union nationale a fait une avance de trésorerie de 1,5 million qui sont bloqués sur un compte et que si on a un souci de trésorerie, on pourra les ponctionner, en essayant de ne pas y toucher. Voilà. L'association d'aide à domicile a perdu 4000 clients ces dernières années. L'autre pari sera donc de regagner leur confiance dans un secteur devenu très concurrentiel.